Le vrai con, il ne vous atteint pas. Alors je répète, le vrai con, il ne vous atteint pas. À chaque fois que une personne, par son attitude, me touche et que je suis en résonance émotionnelle, c'est que quelque part, qu'elle est, je le suis au fond. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, mais ça veut dire que vous pourriez en avoir le potentiel et que de voir ça chez l'autre, bah, ça vous interpelle chez vous. Ok, ça, on appelle ça être en résonance. En fait, en vrai, ça s'appelle le mirroring. Écoutez-moi, si demain je me lève et que je veux voir comment je suis habillé à l'extérieur, je vais me mettre devant un miroir et ça va refléter. Je vais projeter dans ce miroir mon image. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, comment je fais quand il s'agit d'être dans mon intérieur, pour voir ce que j'ai à l'intérieur? Et bien ça aussi, je vais le projeter, mais sur les autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dérange, profondément me dérange, je vais être en résonance émotionnelle, et cette résonance émotionnelle, c'est lié à quelque chose que j'ai pas. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je pourrais avoir... je déteste la violence. Mais peut-être que c'est parce que je pourrais avoir cette base chez moi de nervosité, d'énervement, et que quand je vois chez les autres, ça me renvoie quelque part à ce que je pourrais être si je faisais pas attention. Et du coup, en fait, ça me fait peur. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle le mirroring, mes amis. D'accord? Donc, avant de traiter quelqu'un de con, posez-vous toujours la question de savoir, est-ce que c'est pas une part de moi que je suis en train de voir? Alors, méfiez-vous parce que votre ego, quand il va regarder cette vidéo, il va dire, mais pas du tout. Moi, je ne suis pas comme ça. Et c'est ce qui pourrait vous arriver de pire, mes amis. Pourquoi? Parce que du coup, vous ne seriez pas en contact avec la réalité. Parce qu'on projette. C'est comme ça. C'était un phénomène psychologique. Alors, bonjour. Donc, j'arrête la vidéo là par rapport au côté miroir, hein, comme il explique. Et d'un côté, il n'a pas tort. Voilà, j'ai un ami, donc comme j'avais dit dans une des précédentes vidéos, j'ai un ami qui, lui, me dit, il m'a dit, attendez, comment il a dit ça? Pour lui, en principe, un fumeur, c'est un con. Voilà. Pourquoi? Ben parce que les fumeurs, ben, de toute façon, jettent leurs cigarettes n'importe où. Ça fume, ça boit de l'alcool, ça n'a pas trop de culture. Ils veulent pas changer. Voilà, ils veulent pas changer. Ils en ont rien à foutre de changer ou pas là-dessus. Il y en a même qui m'avaient dit, moi de toute façon, je veux pas arrêter de fumer. J'aime la cigarette, je veux pas arrêter de fumer. Bon, bah, la personne qui continue à fumer, moi. Les gens, voilà, ils veulent fumer, ils fument, moi je m'en fous. Et cet ami-là qui disait ça, lui, il a été donc un ancien fumeur, hein, bien sûr, et quand il a appris que sa femme était enceinte, du jour au lendemain, il a jeté le paquet de cigarettes. Et il a décidé de ne plus fumer. Donc déjà, il a été extrêmement intelligent. Voilà, il s'est pas dit, bon, ben, j'arrêterai de fumer quand l'enfant sera né, etc., etc., parce qu'il y en a beaucoup qui le disent et qui ne le font pas. Donc déjà, hop, il a eu ce côté vraiment intelligent de l'avoir fait. Et voilà, lui il fumait, lui il buvait de l'alcool, il sortait, il bouffait de la viande, c'était un carnivore, quoi, etc., etc. Et après, bon, au fur et à mesure, il a évolué, quoi. Maintenant, il est devenu végétalien depuis un bon bout de temps. Et ça ne l'empêche pas de pouvoir porter du poids. Je peux vous garantir, il est artisan, je peux vous garantir qu'il porte beaucoup de poids sans problème, quoi. Même s'il est mince. C'est quelqu'un de mince, de grand, il fait 1m86. Donc voilà, ça n'empêche pas de porter du poids, hein. C'est son boulot depuis des années. Il a commencé très jeune. Et voilà, donc c'est pas parce qu'on est végétalien qu'on peut pas porter du poids. Et d'ailleurs, il va s'acheter une machine pour mettre chez lui.
multifonction et il va refaire la musculation. Donc il va reprendre la musculation. Avec des repas plusieurs fois dans la journée, bien sûr, toutes les 3 heures pour la musculation, mais végétalien. Donc voilà. Et là, le côté miroir, mais je reconnais un petit peu pourquoi. Parce que je suis quelqu'un qui... Pardon. Je baille, oui. Ben oui, je suis un être humain, je baille. Et donc, en général, voilà, je suis serviable, je suis gentille, j'aide les gens spontanément, je dis bonjour, je suis polie. Voilà quoi, je veux dire, je pense être normale. Hein? J'ai eu une éducation comme ça, et puis au fond de moi, de toute façon, au fond de moi, je suis comme ça. Donc bon, pour moi, je pense que c'est normal d'être comme ça. Je sais pas, je me pose pas la question. Après, là, disons que là où je me reconnais pas côté miroir, c'est que je suis pas quelqu'un qui va aller toujours chercher les gens rien que pour les enquiquiner. Rien que pour les enquiquiner. Alors si on me cherche trop, bien sûr, alors là on me trouve un peu quoi, hein, parce qu'à force de me chercher, je vais pas me laisser marcher sur le dos constamment quoi. Hein? Ben non, à un moment donné, voilà. Mais sinon, voilà, je n'aime pas cette partie de ça, de moi, parce que je n'aime pas ça et j'ai pas envie d'être comme ça. Donc moi, de toute façon, j'ai décidé que même si l'on avait beau me chercher 10 000 fois dans ma vie, de toute façon, maintenant, je suis passée où je m'en fous royalement. Ça, pour moi, ça y est, ça c'est plus un souci, ça m'atteint pas du tout. Je referme. Oui, je fais portière pour mes chats, voilà. Ça rentre, ça sort, ils font comme ils veulent, donc ça me fait faire un peu d'exercice, ils me font bouger mes chats. Ils sortent un peu, puis ils reviennent, ils préfèrent être au chaud. Voilà, j'en ai un autre qui arrive, voilà. Ils veulent se mettre au chaud. C'est bon? C'est bon? Oui. Bon, en plus, ils dorment bien au chaud la nuit, donc voilà. Donc, ce côté miroir, par exemple, comment dire, je n'aime pas les gens qui hurlent, mais moi, ça peut m'arriver de pousser un coup de gueulade pour dire à la personne d'arrêter, quoi. Hein? Faut bien, parce que quand je parle gentiment, on m'écoute pas, donc à un moment donné, il faut que je gueule pour que la personne soit interpellée. Ah, mon chat est là, voilà. Et du coup, en général, elle doit s'arrêter, quoi. Voilà. Donc, Sacha, est-ce que tu fais la suite de la vidéo? Oui, tu vas faire la suite de la vidéo? Oui. Je sais pas si vous voyez petit Sacha, il est là, petit Sacha, oui, petit le bébé. Oui. Mais voilà, c'est pas tout mon truc de faire ça, mais je suis obligée parfois. Je n'ai pas le choix, quoi. Après, voilà, moi, c'est... comment expliquer? Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. Je vais prendre l'exemple de mon père. Donc, mes parents, je les appelle toujours. Il n'y a pas de souci, je les appelle. On se téléphone. Parce que voilà, ma mère, ça fait 2 ans qu'elle s'occupe de sa maman, tout ça. Donc, mon père, il fait les allées-venues d'un endroit à un autre. Et mon père, je l'ai toujours connu en train de gueuler. Mais toujours. Moi, je le dis à mon père. Je lui dis, tu sais, c'est rien. Moi, je lui dis, tu sais, moi, il y a 2 choses que je vais retenir de toi quand tu seras mort. Il y a 2 choses que je vais retenir de toi.
une, ben, c'est que tu as la main sur le cœur et que tu aides tout le monde. Voilà, mon père, il a toujours été comme ça. Et deux, je t'ai toujours entendu gueuler. Voilà. Même maintenant, j'ai 46 ans et il est toujours en train d'hurler, mon père. Toujours en train d'hurler. Et il me saoule. Et vas-y, qui parle d'un truc qui va pas, et si, et les informations. Alors là, quand il regarde les informations, alors là, c'est foutu. Et il se met en colère. Et des fois, je suis au téléphone 1h30 où il est toujours en train de gueuler. Et là, dernièrement, là, par contre, bah, alors là, c'est moi qui ai hurlé, quoi. Hurlé. Et je lui ai dit que là, je lui ai dit, tu continues comme ça, je raccroche là. Et c'est même plus la peine que tu m'appelles. Même plus la peine. Moi, je te garantis. Et là, mon père, il a été sous le choc. Il a arrêté de gueuler. Parce qu'en plus, il sait que je suis capable de le faire. Hein. J'ai déjà raccroché une fois à mon père au nez. Je ne l'ai pas rappelé. Et c'est mes parents qui m'ont rappelé beaucoup plus tard. Bon. Donc, je dis, voilà, je leur laisse une chance. Je laisse une chance à mes parents, parce que je suis quand même quelqu'un qui laisse une chance ou deux aux gens. Mais à partir de 2018, il y a plus de chance, je ne laisse plus de chance aux gens, c'est terminé. Donc, une fois ça a fait, et là par contre, la prochaine fois, c'est même plus la peine qu'ils me téléphonent. Voilà. C'est plus la peine. Parce que j'en ai marre de toujours en train de l'entendre hurler sur la guerre, sur l'État, sur les banques, ici et ça et ça. Oui, c'est vrai. Ben, je lui dis, arrête de regarder les informations. C'est pas compliqué. Si ça te prend la tête, laisse que tu vois les informations, arrête de les regarder. Ben oui, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu es en train de te bouffer ta santé en regardant des informations, quoi. Donc là, je laisse une dernière chance à mon père. Comme j'ai expliqué à ma mère, ben écoute, le jour où je ne rappellerai plus, c'est pas de ta faute à toi, ne t'inquiète pas, c'est pas de sa faute à lui, je lui ai dit. Donc voilà, ma mère, elle est au courant. Et voilà. Donc, je n'aime pas les gens qui hurlent, qui crient et tout ça, mais j'ai le côté miroir qui se fait en moi, c'est que moi aussi, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Alors non, pas tout le temps parce que c'est pas moi, je n'aime pas ça. Et en même temps, les gens quand ils me connaissent, comme ça naturellement, si je me mets en colère, ça les interpelle, quoi, parce qu'ils sont pas habitués. Ben oui, moi je suis pas quelqu'un qui hurle tout le temps, quoi. Ben non. Donc c'est très rare quand je me mets à crier. Voilà, c'est que quelqu'un me hurle dessus et qu'à un moment donné, je suis obligée de hurler par-dessus pour pouvoir arriver à me faire comprendre. Sinon, en général, bon, ben voilà, je dis rien et la personne passe ses nerfs sur moi. Bon, ben elle les passera une fois, mais elle ne va pas les passer deux fois. Voilà. Hier, donc, du coup, j'ai ma copine qui est venue, celle qui a toujours son téléphone portable à côté d'elle. Et là, par contre, bon, voilà, ça s'est fait que j'ai pas pu lui poser la question, est-ce que tu t'ennuies chez moi? Parce qu'elle a pris, du coup, elle a pris le téléphone juste au moment où on se levait, qu'on allait bientôt partir. Et elle regardait encore ses messages. Donc je lui dis, écoute, est-ce que tu te rends compte que tu as une addiction avec ton téléphone portable? Donc elle me regarde avec des gros yeux d'hibou. J'adore les hiboux et je vous le dis, ou de chouette. Elle est étonnée que je lui dise ça. Je dis oui, tu manges chez moi, tu es toujours en train de regarder les images. Là, tu viens boire le cappuccino toujours sur Internet. Et elle me dit, oui, je regarde s'il y a un message, voilà, Facebook, tout ça. Je dis, mais ça peut attendre. Il n'y a rien d'urgent, je lui dis. Elle me dit, oui, mais et si mon propriétaire m'envoie un message? Je dis, mais ça peut attendre aussi. Ton propriétaire, il sait très bien que ton téléphone portable, il n'est pas gravé dans ton cerveau. Il n'est pas dans ton cerveau, quoi. Il n'est pas 24 heures sur 24 accroché à ton oreille. Quoique elle a toujours dans la main, mais bon.
Disons que moi, quand j'ai le téléphone portable à touche, voilà, moi je ne prends pas de tactile. J'ai un truc pour protéger les ondes. Et puis moi, j'adore faire les vlogs, j'adore prendre des trucs en photo, tout ça. Donc, on sait très bien que je suis madame photo, madame vidéo. Je mets plus de photos que de vidéos d'ailleurs. Hein. Donc, et beaucoup de gens le font d'ailleurs. Tout le monde le fait, ils prennent des photos, tout ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose de grave. Mais là, quand on va chez les gens, on n'est pas en train de regarder les messages sur Facebook. Et l'excuse donc de me dire, oui, mais si le propriétaire me laisse un message, eh bien, il te laisse un message et tu répondras après. Et entre-temps, juste avant de partir, j'avais mon téléphone portable qui sonnait, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu parce que ma copine était avec moi et je lui ai dit, non, mais il y a une messagerie, n'inquiète pas, la personne me laissera un message et je rappellerai la personne. Voilà. Et quand on est rentré de faire les magasins, tout ça, j'ai rappelé la personne. Après, le côté miroir, là où je ne comprends pas, il faudra que je pose la question justement à ce spécialiste, puisqu'il en parle, du côté miroir, il y en a plein qui en parlent. C'est pourquoi moi, je n'accepte pas que les gens soient en retard. Alors que moi-même, je ne suis pas en retard. Je suis quelqu'un qui est à l'heure. Je peux être même là une demi-heure avant, quitte à être une heure avant à mon rendez-vous. Donc je suis vraiment toujours à l'heure. C'est très rare si j'arrive en retard. C'est parce que voilà, quelqu'un m'a amené en voiture et la personne est arrivée en retard. C'est juste ça. Mais sinon, non, je suis toujours à l'heure. Et ça depuis tout le temps, hein, quand j'ai fait des stages, quand j'avais 14-15 ans, parce qu'à l'époque on faisait des stages très jeunes, tout ça, j'avais toujours ce côté professionnel à moi. Et on m'a toujours éduquée à toujours être à l'heure d'ailleurs, même un quart d'heure avant s'il fallait, mais être à l'heure. Et là je ne comprends pas pourquoi je ne supporte pas les gens qui arrivent en retard. Voilà. Ma copine arrive souvent, alors elle arrive souvent avec 15 minutes de retard, une demi-heure de retard. Et là, elle est arrivée avec 1h30 de retard. 1h30 de retard. Donc après, j'ai commencé à m'inquiéter. Là, je me suis dit, attends, peut-être qu'elle a eu un accident. Donc, parce que normalement, voilà, elle est censée m'envoyer un SMS si elle annule le rendez-vous. Donc, je me suis dit, bon, je verrai plus tard, j'appellerai plus tard si vraiment elle ne vient pas du tout. Peut-être qu'elle a eu un accident ou quelque chose sur la route, ça se peut aussi. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter pour elle. C'était, voilà, au bout d'une heure, là, je me suis inquiétée. Donc, je me suis dit, de toute façon, si elle a eu un accident, ça ne sert à rien que je téléphone, elle ne pourra pas répondre. Et elle arrive tranquillement, au bout d'1h30 d'attente, hein, bien sûr. Hein. Je poireaute. Et donc, je lui en parle de ça, je lui dis, mais tu aurais pu m'envoyer un SMS, comme quoi tu allais arriver en retard, ça. Oui, non, mais je suis passée aux HLM récupérer un dossier. Donc, déjà, le dossier, on vous le donne à l'accueil, on ne vous fait pas attendre 3 heures, hein, parce que quand même, je connais comment ça se passe. Elle n'avait pas de rendez-vous de prise avec quelqu'un, on lui a juste donné un dossier. Et elle avait toute la journée pour y aller. Je veux dire que ses enfants sont grands, sont mariés. Voilà. Elle travaille pas. Elle ne travaille pas. Et donc, elle avait toute la journée pour y aller, quoi. Je veux dire, elle devait être chez moi donc à 15h30. On devait boire le cappuccino, puis aller faire les petits magasins ensemble. C'était ce qui est prévu. Et refaire un cappuccino avant qu'elle reparte faire ce qu'elle avait à faire. Et là, vous voyez, ça, il faut que je te pose la question, pourquoi je ne supporte pas les gens qui sont irrespectueux parce qu'ils sont en retard, alors que moi, je ne le suis pas. Au fond de moi, je ne le suis pas. Moi, je respecte les gens.
Le quart d'heure toulousain ou le quart d'heure Orche, là, Oxydie, je sais pas quoi, je ne supporte pas ça. On commence un cours, on nous dit à 9 heures, on commence le cours à 9 heures. Un cours de yoga, de ce que vous voulez, quoi, de qigong, de ce que vous voulez. On n'attend pas un quart d'heure parce que les gens vont, oh oui, c'est le quart d'heure de retard. C'est tout à fait normal, il faut laisser les gens avec un quart d'heure de retard. Non, mais vous savez qu'il y a des pays quand même, vous allez aux États-Unis, vous n'allez pas vous amuser à faire ça. Hein. Non, non, aux États-Unis, l'heure c'est l'heure. Hein. Voilà. Et non, non, il n'y a pas de quart d'heure de retard, je peux vous le garantir. Viens, Mimine. Viens, Mimine. Alors, elle est rentrée ou pas? Oui, donc je vais refermer parce qu'il fait froid. Malgré que j'ai le radiateur en route, tout va bien, il fait chaud dedans, mais dès qu'on ouvre, waouh! Donc je vais poser la question donc, à ce monsieur. Et d'ailleurs, je vais le poser la même question à plusieurs spécialistes différents, parce que ça m'intéresse de savoir les réponses qu'ils vont me donner. Donc, c'est David Lefrançois, et là c'est marqué, donc, pourquoi tu critiques? Voilà, donc j'ai pas fini d'écouter la vidéo, je vais l'écouter et je vais poser cette question. Parce que voilà, beaucoup de spécialistes parlent de l'effet miroir. Je suis d'accord avec eux pour certaines choses, mais là, pour l'irrespect des gens par rapport à ce qu'ils arrivent tout le temps en retard, voire là, 1h30, moi, ça va pas le faire, quoi. Voilà, moi, ça va pas le faire. Voilà. Moi, je pense que cette personne va sortir de ma vie. Je vais faire en sorte qu'elle sorte de ma vie tout doucement. C'est-à-dire que quand elle me dira qu'elle va passer, je dirai que je ne suis pas disponible, ou que je suis fatiguée, que je dois me reposer. Voilà. Et à un moment donné, elle va comprendre par elle-même que je ne veux plus la voir. Et elle ne m'appellera plus. C'est pas compliqué. Voilà, j'ai décidé que je ne vais pas choquer la personne en lui disant, écoute, je ne veux plus te voir, tu ne me respectes pas, il y a ça, 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 maintenant tu ne m'appelles plus, tu m'enlèves, hop, je t'enlève de Facebook et on n'en parle plus. Donc j'ai décidé de ne pas faire ça, d'être quand même, de mettre de l'eau dans mon vin, hein, comme on me dit. Ne sois pas trop direct avec les gens, parce que ça va les blesser. Ben oui, mais bon, alors j'ai deux solutions, c'est soit je suis franche et je le dis directement, hein, et normalement dans mes habitudes, je précise, soit, ben voilà, quand la personne m'appellera, ben non, je serai plus disponible, et elle arrêtera de m'appeler, et puis voilà. Ben, c'est ce que je vais faire, parce qu'en 2018, je recommence pas l'année avec cette personne. C'est pas difficile. Et c'est mon choix. Oui, oui, oui. C'est mon choix. Et en plus, je vais m'en porter très bien. Voilà. Donc, elle va revenir encore, là, quelque temps. Et voilà. Et puis après, j'ai pris la décision que c'était fini. Voilà. Bon, ben je vous laisse donc aller écouter des vidéos comme ça qui sont très intéressantes. Et je vous dis à bientôt et bonne journée.